Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Coucou! Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de la clientèle, donc un peu du service qu'il faut offrir quand même aux clients. Donc je parle énormément de comment mettre des limites avec les clients, ne pas se laisser oppresser, de cadrer la communication, de vraiment mettre des barrières, de se protéger contre ses clients. Voilà, je pense que certaines personnes doivent se dire ouais, mais celle-là, elle veut avoir des contacts avec personne, etc. Voilà, je voulais un petit peu revenir sur comment je travaille en fait avec les clients. Donc déjà, il y a toute la partie respect je mets en place vraiment dès le premier rendez-vous avec les clients. Donc ça, j'en ai déjà parlé de long ou large. Voilà, comme je disais, cadrer la communication, les horaires, demander vraiment à ce que les personnes me respectent dans mon privé. Mais je voulais revenir sur le fait que pour moi, il faut avoir un service impeccable au niveau de la clientèle, dans le sens, si moi je dis par exemple à un client, je vais vous commander un produit, il sera là tel jour, et je vous envoie un message, je vous appelle pour vous dire qu'il est là, avec les heures et les jours où vous pouvez venir le chercher sans rendez-vous. Voilà, ça j'y reviendrai un autre jour. Mais voilà, j'ai des créneaux où les gens peuvent venir chercher leurs commandes euh, dans certains jours. Donc voilà, je vais leur dire ça et ils vont savoir que oui, le produit va arriver lundi. Quand il est là, elle m'envoie un message pour me dire à partir de quelle heure je peux venir le chercher. Ou si je ne peux pas venir le chercher, ça sera un autre jour. Mais si je donne ces jours-là, je dois les maintenir. Le client ne peut pas venir et se retrouver devant une porte close alors que je lui ai dit qu'il pouvait passer. Pour moi, ça c'est vraiment inacceptable. Donc ça c'est quelque chose que si jamais ça devait arriver, le client il va se retrouver avec une boîte de pralines et avec des excuses de ma part. Parce que pour moi, ça c'est vraiment, c'est pas possible. Donc je suis très intransigeante pour le service que j'offre, mais en retour, j'attends du respect. Donc, si par exemple, j'ai dit, voilà, le produit sera là tel jour, maintenant s'il n'arrive pas, parce que c'est la faute du grossiste, eh bien, je vais téléphoner ou envoyer un message au client pour dire, je m'excuse, malheureusement, j'ai pas été livré, et je donne une autre date, ou alors je dis, j'informerai le client que le produit va arriver. Pareil, au niveau de mes rendez-vous, euh, j'espace les rendez-vous suffisamment pour pas avoir du retard, en tout cas trop de retard au niveau des rendez-vous. Pour moi, un client qui attend 5 minutes, ça va. 10 minutes, je vais m'excuser quand je les laisse rentrer. S'il y a plus de 10 minutes d'attente, je vais m'excuser pour l'attente. Même si je suis vétérinaire, même si je suis débordée ce jour-là, même si j'ai des urgences. Si maintenant je vois que je dois opérer et que le client va devoir attendre une demi-heure, trois quarts d'heure dans la salle d'attente, je vais essayer de prendre les devants. Je vais lui téléphoner et je vais dire que malheureusement j'ai un imprévu et je recule le rendez-vous, même si je dois dépasser un peu au niveau de mes horaires, mais comme c'est de ma faute, voilà, je le fais. Ou je propose un autre jour. Donc de nouveau, je ne vais pas faire attendre le client pendant une heure dans la salle d'attente si j'ai pu prendre les devants et faire autrement. Donc pour moi, ça fait vraiment partie du service à offrir. Si, par exemple, le client attend les résultats d'une prise de sang, moi, je sais que je les aurai le lendemain, en général. Mais au client, je vais dire, je vais les avoir dans les 3 jours. Comme ça, s'il y a du retard, si j'ai été débordée, si, que sais-je, je vais être sûre que dans les 3 jours, je vais pouvoir lui fournir le résultat. Et s'il l'a pas, parce que le laboratoire a pris du retard, ça peut toujours arriver,
Je téléphone au laboratoire pour demander ce qu'il en est et comme ça je peux fournir l'information au client, pourquoi il n'a pas eu ses résultats. Donc je vais demander du respect au client, mais moi j'en ai énormément également par rapport à ce que je lui ai dit que j'allais lui fournir comme service. Si il y a un problème avec un produit que j'ai vendu, voilà, c'est pas de ma faute, c'est plutôt le fabricant, mais je vais faire en sorte de contacter le fabricant, de rembourser le client, de lui fournir un autre produit. Et c'est moi qui vais m'arranger avec le fabricant. Je ne vais pas dire d'appeler je ne sais pas, le grossiste ou le distributeur parce qu'il y a, je ne sais pas, un spray qui ne fonctionne pas. Non, je vais le changer et je vais moi m'arranger. Donc voilà, ça c'est encore un exemple d'un service vraiment impeccable à avoir. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est de communiquer avec les gens et de également se donner à soi des horaires, enfin des délais un peu plus grands. Parce que par exemple, l'exemple de la prise de sang ou d'une livraison, moi je sais que je vais être livrée demain ou que j'aurai les résultats demain ou même le soir. Mais moi j'ai pas envie de téléphoner le soir, à moins qu'il y ait quelque chose d'absolument urgent, mais j'ai pas envie de téléphoner à 20h du soir au moment où j'ai reçu les résultats. Non, à 20h du soir, ma journée elle est finie. Donc, elle est finie depuis un moment. Donc, je vais dire aux personnes, je vais donner les résultats dans les 3 jours. Comme ça, moi, j'ai un laps de temps. Si, comme je disais, si je suis débordée ou que j'ai pas eu le temps de téléphoner, ben, c'est pas grave. Je serai quand même dans les 3 jours. Donc, j'aurai tenu mes engagements. Un autre exemple pourrait être ben, un suivi au niveau du dossier. Donc, je vais prendre toutes les coordonnées et si je dis que j'envoie une facture ou un document par mail, je vais l'envoyer et je vais dire si vous ne le recevez pas, vous me faites un message. Comme ça, je sais qu'il y a un problème, je vais le renvoyer. Voilà, faut toujours dire vous revenez vers moi si jamais il y a quelque chose. Parce que souvent, quand on et moi, la première, si on me dit, voilà, je vous envoie ça, et si une semaine après, j'ai rien, ben, je vais rappeler, mais en disant, je dois un peu me fâcher parce que je dois mettre la pression sur la personne. Parce que si elle ne l'a pas envoyé la première fois, bah, c'est qu'il a oublié. Et si je ne montre pas que je suis fâchée, bah, il va de nouveau l'oublier. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Donc on prend ce pli de devoir se montrer un peu énervé, voilà, de recevoir et après de dire ah ben j'ai dû appeler, je me suis énervée, bah là je l'avais tout de suite, tiens. Ben, non, moi j'essaye justement d'éviter ces situations-là parce que moi je sais que si je dis que je vais envoyer quelque chose, ben, je vais l'envoyer, mais soit je vais dire je vous l'envoie avant la fin de la semaine, ou alors dire je viens de l'envoyer, si vous ne l'avez pas, vous me le dites. Et comme ça, ben, voilà, on m'envoie juste un message gentil en disant j'ai pas reçu votre mail, il y a peut-être un problème. Et voilà, et j'ai personne qui vient s'énerver sur moi parce que la technologie n'a pas fait son boulot. Donc, je voulais revenir avec cet épisode là-dessus. Donc, même si je parle beaucoup du fait qu'il faut donner un cadre, il ne faut pas se laisser marcher dessus, il faut dire non, il faut faire un tri dans les clients chiants, il faut mettre des barrières, etc. Mais de l'autre côté, il faut aussi être respectueux avec ses clients. Et moi, en tout cas, j'essaye de faire ça, de faire en sorte que je respecte mes engagements. Alors aussi, quand je parle à mes clients, je dois leur expliquer, par exemple, ce que leur animal a, ou voilà, un diagnostic ou un traitement. Ben, je vais vraiment faire en sorte d'essayer d'employer des termes simples parce que les personnes ne comprennent pas le langage vétérinaire. Donc, je vais faire l'effort d'être compréhensible et je vais m'assurer que la personne a compris. Donc, une fois que j'ai fini de parler, je laisse poser toutes les questions et et je demande aussi s'ils ont compris. Euh, et, ou alors, parfois, ça m'arrive de carrément leur dire, voilà, vous lisez la feuille que je viens de vous expliquer et vous me dites si vous avez vraiment compris. Vous me le redites en 2 mots. Et parfois, on se rend compte que non, le message n'est pas passé correctement, donc on réexplique et on réajuste. Comme ça, je suis vraiment sûre qu'en partant, les gens, ils ont tout compris. Et j'aurai aussi moins de coups de fil ou de messages par après pour me demander des explications. Et ça aussi, pour moi, c'est important pour ma tranquillité d'esprit. Donc, je transmets vraiment on va dire un service aux clients. Et
qui leur permet d'avoir toutes les clés en main et finalement d'avoir ce pourquoi ils ont payé. Donc un traitement, certes, mais des explications et aussi une tranquillité d'esprit parce que par exemple, un animal qui va venir se faire opérer, ben, je vais il va avoir un suivi à faire à la maison et les gens vont être rassurés si je leur dis bah, il risque d'y avoir ça, ça, ça ou ça. Je leur mets sur une feuille qu'ils peuvent prendre à la maison. Euh, il risque d'avoir toutes ces choses-là et ces choses-là sont normales. S'il y a autre chose, c'est que c'est pas normal et c'est à ce moment-là que vous devez m'appeler. Et les gens comme ça, ils ont pas besoin de stresser. Donc, ils peuvent vraiment être rassurés sur le fait, bah oui, elle en a parlé, donc c'est bon. Et pareil, moi, bah, on me téléphone moins en panique. Donc, pour moi, c'est tout bénef aussi. Parce que les gens partent avec déjà des clés en main pour, ne- pour être beaucoup plus tranquille et serein. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc, pour moi, être entrepreneur, c'est voilà, vraiment rendre un service qui soit le plus impeccable possible. Mais j'attends qu'on me respecte. Donc, venir encore une fois, taper à ma porte, téléphoner n'importe quelle heure pour des bêtises, euh, manquer de respect oralement, voilà, toutes ces choses-là, moi, j'accepte pas. Je ne le fais pas aux clients, donc j'attends en retour qu'on ne le fasse pas. Voilà un petit peu ma façon de faire et les services que je rends à mes clients. Donc si ça peut t'inspirer, bah voilà, tant mieux. Et comme ça, tu vois aussi une autre facette de moi que de celle qui met des barrières partout, qui fait le tri de ses clients, etc. Parce que j'ai pas que des clients embêtants, mais je me protège vraiment contre ceux-là et j'essaie de garder donc ceux qui me respectent en leur offrant un service qui est vraiment le plus au top possible dans mes capacités. Voilà. Alors, je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à m'écrire par mail, en commentaire, me laisser une évaluation. Et n'hésite pas à faire un tour sur mes réseaux et sur mon site internet. Merci pour ton écoute. À bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description